Bonjour, ici Ludovic Briand. J'ai vraiment un grand plaisir aujourd'hui de recevoir Bülent Turan. Bonjour. C'est vraiment un grand plaisir. On a partagé la scène donc ensemble aujourd'hui au Grand Sommet de la Motivation et j'étais très inspiré vraiment par ta conférence. J'ai trouvé que tu avais un parcours de vie extraordinaire. En quelques mots, mais je vais te demander de peut-être préciser les choses. En deux mots, donc, tu es un athlète de haut niveau. Tu as été plusieurs fois champion de France, 8 fois 12 fois. 12 fois, pardon. Champion de France de Kung Fu, ce qui est assez extraordinaire. Ensuite, tu as également une vie, quelque part, d'entrepreneur, de directeur commercial, etc. Et là, maintenant, tu es entrepreneur. Et j'ai trouvé que ton parcours de vie était super inspirant. Donc, j'aimerais qu'on échange un petit peu dessus, si tu veux avec bien. grand plaisir. Tu peux me préciser d'abord un petit peu ton parcours, d'où tu viens, comment tu en es arrivé à faire du sport de haut niveau comme ça? Alors, je suis arrivé en fait au sport de haut niveau parce que j'étais un peu, comment dire, turbulent, un peu violent même. Et ça a été la phase en fait qui m'a un peu calmé, qui m'a mis dans une certaine discipline. C'est également quelque chose qui m'a permis d'avoir de la reconnaissance que je n'avais pas forcément de la part de mes parents à une époque. Donc j'ai démarré les arts martiaux à l'âge de 10 ans et je suis rentré dans un cycle qui a fait que je me suis passionné à ça. J'ai commencé à prendre plaisir et de ce plaisir a commencé la compétition. Et la compétition m'a donné encore plus de plaisir, donc ça m'a donné envie d'aller encore plus loin. Donc je suis rentré en équipe de France, j'ai passé à peu près plus d'une dizaine d'années en équipe de France. J'ai 12 titres effectivement de champion de France, champion d'Europe également. J'ai enseigné pendant plus de 20 ans à Paris, donc j'ai formé des centaines d'élèves au Kung Fu toujours. Et à côté de ça, j'avais une vie professionnelle aussi, puisque j'ai passé plus de 22 ans dans le domaine des technologies de l'information et des télécoms. Donc j'ai travaillé pour des sociétés comme Acer au départ, Samsung, LG, comme commercial, ensuite à la direction des ventes, à la direction commerciale, et en France et à l'international. Voilà. C'est génial et inspirant. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques clés qui pourraient aider les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs qui nous écoutent, peut-être être plus performants, peut-être à avancer davantage dans leur vie, peut-être à passer à l'action, puisque j'ai l'impression que tu es un homme d'action, et c'est vrai que l'action, ça bloque un certain nombre de personnes, le fait d'avoir du mal à passer à l'action. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? En fait, la première chose, c'est de se dire qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire. C'est de se donner vraiment un objectif. Et j'ai parlé pendant ma conférence d'engagement. Et on est dans un monde où l'engagement commence à être un peu compliqué, c'est-à-dire que les gens s'engagent, mais pas vraiment. Ils s'engagent à demi-mesure, ils s'engagent sur la pointe des pieds. Alors qu'un engagement, on doit vraiment se dire, voilà, si j'ai eu ces résultats, c'est parce que je me suis dit que je n'avais pas de plan B en fait. C'est-à-dire que c'est ça, et je mets tous les moyens chaque jour, petit à petit. C'est pas de se dire je prends des grands engagements, c'est de se dire je vais dans cette direction-là, et dans cette direction-là, vers cet objectif, eh bien, il y a le chemin. Et sur ce chemin, il y a plein de choses en fait. Alors, vous allez avoir des échecs, vous allez avoir parfois des difficultés, vous allez devoir tomber, vous allez poser le genou, mais il va falloir se relever si vous avez un objectif qui est vraiment très fort. Donc, c'est vraiment avoir quelque chose qui vous passionne déjà dès le départ et qui vous donne envie de vous mettre dans l'action. Et par rapport à ça, comment découvrir ce qui nous passionne en fait? Comment découvrir notre pourquoi en fait? Moi, c'est toujours quelque chose qui me fascine, quoi. Parce que je l'ai découvert, j'ai découvert en fait, moi, vraiment mon projet de vie, ce qui m'anime vraiment, mais j'ai mis tellement de temps à le découvrir. Alors moi, ça fait 3-4 ans maintenant que je me suis mis dans le développement personnel, dans l'accompagnement à la performance, à la motivation. Et j'ai mis du temps en fait, j'ai mis quasiment, c'est ce que j'explique également à ma conférence, c'est que j'ai mis quasiment 3 ans de vache maigre en fait à tester. J'ai rencontré beaucoup de gens, je me suis fait arnaquer, j'ai fait plein de choses en fait. Et à un moment donné, tous les points se sont reliés, les rencontres que j'avais pu faire, les différentes expériences, les formations que j'ai pu faire également. Et je suis tombé sur la conférence. Et la conférence, je me suis dit mais c'est là en fait où je m'éclate. La conférence pour moi, ça m'a rappelé le moment où j'étais sur le podium en fait. Donc c'est là où j'ai pris mon aise. Et c'est là où j'ai commencé à prendre plaisir. Donc quelque part, tu as besoin de briller aussi. Ouais, il y a peut-être ce côté-là, effectivement. C'est peut-être plus éclairé que briller, parce que briller, c'est pas une connotation très positive. Mais voilà, tu as besoin en fait de t'exposer. Je ne sais pas si c'est un besoin, mais en tous les cas, ce que j'ai vu à travers la conférence, c'est qu'on a la possibilité, parce que lorsqu'on est dans un coaching, que ce soit avec un dirigeant ou un autre, on est en one-to-one, donc c'est une personne. Lorsqu'on fait des conférences, là aujourd'hui, on était 150 personnes, mais voilà, on peut vraiment donner peut-être un déclic, peut-être un mot, peut-être quelque chose qui va faire que la personne va se poser la question et se dire mais c'est ça en fait. Eh oui. C'est ça. Eh oui.
Donc moi, voilà, je l'ai trouvé comme ça, mais je l'ai trouvé à travers plein d'essais. Mais toujours avec un objectif en me disant, je sais que je dois aller dans ce sens de l'accompagnement, mais l'accompagnement, c'est quoi? D'accord. Et aujourd'hui, donc, tu souhaites consacrer ta vie à ça, à accompagner, à contribuer, Alors, ça aujourd'hui, en fait, ce que je fais, c'est qu'il y a cette partie, effectivement, accompagnement plutôt axé conférence. Vraiment, voilà, c'est vraiment de faire passer un message, d'impacter les gens. Et de l'autre côté, on fait des rencontres également. Donc, j'ai rencontré une personne, Sandra, avec qui on a créé, en fait, c'est une partenaire business, on a créé une marque qui s'appelle Corps et Esprit. On intervient du coup en entreprise. On a 52 ateliers, en fait, qui sont prêts. Et qu'on délivre sur des thématiques comme le bien-être, la performance, la motivation, le leadership, voilà, toutes ces choses qui sont importantes. Et en fait, j'œuvre dans le sens du bien-être en entreprise. Mais le bien-être en entreprise passe d'abord par l'être, soi d'abord, avant de faire. D'accord. Et donc toi qui es sportif de haut niveau, est-ce que tu pourrais nous dire l'importance en fait, de faire du sport, peut-être pour un entrepreneur qui n'a peut-être pas l'habitude, lui, ou en tout cas qui ne fait pas du sport de haut niveau. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner à nous, donc, qui ne sommes pas des sportifs de haut niveau, comme conseil? Est-ce que c'est important de faire du sport régulièrement? Alors tout d'abord, il est très important de se mettre en mouvement, ne serait-ce que pour l'énergie. Parce que le simple fait de se mettre en mouvement va faire en sorte que vous allez travailler vos cellules, vous allez travailler vos organes, vous allez travailler votre flux sanguin, vous allez travailler plein de choses. Et vous allez surtout sécréter des hormones qui vont vous permettre, il y a les hormones du bonheur, en fait, la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine, plein de choses qui sont un peu scientifiques, mais où vous ressentez vraiment les bienfaits. Alors, vous les ressentez à travers votre travail parce que vous avez plus de concentration, vous êtes plus focus donc, vous êtes beaucoup plus posé, vous respirez normalement. Voilà, il y a plein de choses en fait qui sont biochimiques, qui font qu'on se sent bien et surtout on est plus performant. Et on n'a pas besoin d'être un sportif de haut niveau pour sentir tous ces bienfaits en fait. Le simple fait de se mettre en mouvement, de se dire je prends un temps pour moi, un temps pour mon corps, pour mon véhicule, qui vous porte chaque jour quand même. Voilà, c'est juste important. Mais sans rentrer forcément, parce que lorsqu'on parle au sport, certaines personnes en fait ont les poils qui s'hérissent, mais l'idée c'est de commencer petit à petit. Plus vous allez commencer petit à petit à rentrer dans la pratique, et plus vous allez sentir les bienfaits. Et lorsqu'on commence à sentir les bienfaits d'une chose, on n'a pas envie d'arrêter. C'est comme un bon gâteau au chocolat. Et par rapport à l'hygiène de vie, tu vis comment? Tu manges comment? Qu'est-ce que tu pratiques? Moi je suis beaucoup dans l'équilibre. Oui. J'ai une hygiène de vie qui est plutôt pas trop mal, on va dire. J'ai des rituels en fait, c'est-à-dire depuis des années, j'ai gardé mes rituels de sportif. Donc, je me lève assez tôt, je fais de la méditation, je lis, j'écris, je fais beaucoup de choses en fait. J'ai à peu près encore entre 8 à 10 heures de sport par semaine. Donc voilà, je fais beaucoup de choses et à côté de ça, je marche. Quand je dis 8 à 10 heures de sport par semaine, c'est du sport intensif. Donc je vais aller faire de la boxe américaine, je vais faire du kung-fu, je vais faire différentes choses pour me maintenir, mais parce que ça reste un plaisir. Et en termes de nutrition, je fais très attention à deux choses. Il y a la nutrition alimentaire et la nutrition de l'esprit. Donc je fais très attention à ces deux choses. C'est-à-dire que je fais déjà attention à mon équilibre alimentaire. Parfois, je peux déraper, ça arrive à tout le monde. Mais le tout, c'est d'équilibrer. Et je fais attention à mon équilibre esprit. Pourquoi? J'évite, alors je n'ai pas la télé depuis 5 ans, j'évite de faire entrer en fait des choses qui sont à mon sens nocives. J'évite d'être dans des environnements également qui pour moi peuvent être nocifs. D'accord. Voilà. Alors il y a une question qui est un petit peu différente mais qui me titille, donc je me permets de te la poser. Bien sûr. C'est quand on est comme ça, quand on fait de la boxe américaine, quand on fait du kung-fu, est-ce qu'on se bat en fait dans la rue? Est-ce qu'on est provoqué? Est-ce que les gens peut-être le sentent et ont une certaine agressivité? Et puis est-ce qu'il y a des gens qui te cherchent par exemple dans le métro, dans les rues de Paris, ou au contraire tu es complètement pacifique? Alors pour être très honnête, on m'a jamais cherché. J'ai 45 ans, je pratique depuis l'âge de 10 ans. Je crois que je n'ai jamais eu personne qui est venu vers moi en étant agressif. Alors il y a une chose auquel je crois vraiment, c'est à l'énergie qu'on dégage et à la confiance qu'on dégage. C'est-à-dire que lorsque vous pratiquez un art martial, je pense qu'il y a une certaine posture, il y a une certaine énergie. Et les gens qui veulent vous violenter, vous embêter, peu importe, elles savent vers qui aller aussi. C'est ça. Donc ils le sentent. Ils le sentent. Donc c'est le sens, c'est énergétique en fait. Exactement. Et puis il y a autre chose, c'est que lorsqu'on pratique un art martial, vous verrez la plupart des grands champions ne se battent pas en fait. Oui, c'est ça. On se donne tellement. Et puis c'est pas du tout l'idée en fait, c'est pas du tout la philosophie. La première chose qu'on nous dit surtout,
surtout ne vous battez pas. Vous n'êtes pas là pour vous battre. Vous êtes là pour vous entraîner, vous êtes là pour en fait, pour avoir une philosophie de vie. C'est une discipline de vie, ce n'est pas un art de combat seulement. Ça en fait partie, mais ce n'est pas un art de combat, dans la vie de tous les jours en tous les cas. Super, super intéressant. Est-ce que tu as d'autres conseils qu'on pourrait donner aux entrepreneurs zen qui nous écoutent, des conseils soit pour se lancer dans l'entrepreneuriat, soit pour améliorer leur pratique au quotidien? Alors moi ce que je vois comme conseil, c'est que on a parlé d'engagement tout à l'heure, j'aime bien parler, c'est ce que j'ai répété aussi à ma conférence, le prix à payer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir faire des sacrifices. À un moment donné, vous allez devoir passer du temps, il va falloir être patient, il va falloir répéter les choses, répéter, comme un sportif de haut niveau. Dans le Kung-Fu, on va répéter un mouvement peut-être 1000 fois, 10 000 fois, 50 000 fois, sans arrêt, pour essayer de gagner un tout petit millimètre. Et c'est ce petit millimètre qui va faire la différence lorsque vous êtes en compétition, justement. Et pour un entrepreneur, c'est ça aussi. C'est plus vous allez faire en sorte de répéter les choses, d'aller peut-être voir des clients, de vous tester, etc., etc. Et plus vous allez trouver la petite chose qui fera la différence, votre unicité par rapport aux autres. Oui, donc moi je retiens le fait de se mettre en mouvement, hein, ça c'est quelque chose d'important, et ensuite de répéter. Ça c'est deux clés qui me paraissent vraiment essentielles. Et la troisième, si je peux en rajouter une, avec plaisir, c'est l'histoire qu'on se raconte. C'est avec quel état d'esprit en fait vous allez aborder un projet, avec quel état d'esprit vous allez aborder une personne. Qu'est-ce que vous racontez dans votre tête en fait? Ça dépasse le stade de la motivation ou de la détermination. C'est vraiment comment on se voit, on sort un petit peu du cadre et comment on se voit dans ce projet-là. Qu'est-ce qu'on se raconte? Est-ce qu'on se dit je n'ai pas les possibilités, je n'ai pas les bonnes finances, je n'ai pas les bons collaborateurs, on peut avoir plein de je n'ai pas. Est-ce qu'on se dit ça ou bien on se dit simplement ok, je me fais confiance, d'accord, et je vais tout donner par contre. Je vais donner le meilleur de moi maintenant, parce que c'est maintenant. C'est pas tout à l'heure, c'est pas avant, c'est maintenant. Vivez le moment présent aussi, c'est très important. Ne restez pas sur le passé. En tant qu'entrepreneur, en tant que business, plus vous allez rester dans le passé, avec vos victoires peut-être du passé, et plus vous allez souffrir dans le présent. Donc le passé, moi j'aime cette phrase de David Lefrançois en fait qui dit le passé est une expérience, mais elle n'est pas une résidence. Et votre moment présent définit votre futur, votre avenir en même temps. Donc plus vous allez être présent, plus vous allez être positif, plus vous allez vous raconter une belle histoire, et plus votre avenir sera forcément belle. Je l'espère en tous les cas, c'est ce que je vous souhaite. Super, merci beaucoup. Alors Bulent, où peut-on te retrouver? Est-ce qu'on peut te retrouver sur le web, sur Facebook, voilà. Sur Facebook, j'ai un site web également, c'est bulent-turan.com. On peut me retrouver partout en fait, sur tous les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu mets un petit bandeau en dessous, mais… Non, c'est pour ça. Donc en tapant Bulent, voilà, bulent-turan.com et vous serez sur mon site web. Voilà, mais on mettra un petit bandeau en dessous. Super. Merci. En tout cas, nous, on a passé un excellent moment donc, au Grand Sommet de la Motivation, donc tous les deux. Enfin, il y avait d'autres intervenants également. C'était vraiment une journée extraordinaire. Et Bulent, merci d'avoir consacré un petit peu de temps. Merci. Et puis, on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Bonne continuation. Au revoir. Ciao.